Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Mais très rapidement, nous allons bien sûr commencer cette nouvelle édition par cette tournée africaine que mène actuellement M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Afrique. En fait, M. le Président est arrivé dans les premières heures de ce matin, bien sûr, à la capitale d'Angola, Luanda. En fait, M. le Président Sisi a commencé une tournée africaine en Angola, en Zambie, au Mozambique. Bien sûr, c'est la première ou la première visite pour un président égyptien au sein de l'Angola. La tournée du président en Afrique australe a lieu dans le cadre de l'intérêt de l'Égypte à intensifier la communication et la coordination, à renforcer la coopération avec les pays du continent dans le domaine économique, commercial et d'investissement. Il est prévu que le président tienne, dans le cadre de cette tournée, une série de pourparlers avec les dirigeants des pays africains afin d'examiner les mécanismes de coopération bilatérale et les moyens de régler les défis du continent. À rappeler quand même, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a participé via une visioconférence à une réunion avec des présidents africains pour discuter de l'initiative africaine de médiation dans la crise russo-ukrainienne. Donc les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a participé via visioconférence à une réunion avec des présidents africains pour discuter de l'initiative africaine de médiation dans la crise russo-ukrainienne, exprimant l'aspiration de l'Égypte à ce que cette initiative contribue au règlement du conflit russo-ukrainien. En prit part à la réunion le président des Comores, Ousmane Ghazali, également président de l'Union africaine, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président du Sénégal, Macky Sall, le président d'Ouganda, Yoweri Museveni, et le président zambien, Hakainde Hichilema. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Ahmed Fahmy. Au cours de la réunion, les dirigeants africains ont discuté des détails de l'initiative africaine de médiation entre la Russie et l'Ukraine, soulignant que l'Afrique a un intérêt certain à travailler pour mettre fin à ce conflit compte tenu de ses énormes effets négatifs sur les pays africains et le reste du monde dans un nombre de secteurs vitaux tels que la sécurité alimentaire et énergétique et le financement international, ainsi que l'importance de cela pour soutenir la stabilité et la paix internationale. Au cours de la réunion, le président a exprimé l'aspiration de l'Égypte que l'initiative africaine contribue au règlement du conflit russo-ukrainien, à la lumière des relations étendues entre les pays du continent africain et les deux pays. En plus, les multiples dimensions de cette crise qui ont dépassé ses frontières géographiques pour inclure différentes régions du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient et au niveau des pays en développement qui sont les plus touchés par les répercussions de la crise. Le président a également affirmé que l'Égypte a adopté une position équilibrée depuis le déclenchement de la crise, fondée sur la nécessité de respecter les principes du droit international, de régler les différends par des moyens pacifiques, ayant recours au dialogue et mobiliser les efforts internationaux pour parvenir à une solution qui tienne compte des préoccupations de toutes les parties. Ceci afin d'assurer la stabilité et la sécurité internationale, tout en expliquant que l'Égypte déployera tout effort pour contribuer à contenir cette crise et à surmonter ses répercussions politiques, humanitaires et économiques. M. al-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte pour la contribution de l'initiative africaine en tant qu'une étape sur la voie de la réalisation du règlement politique souhaité entre les deux parties au conflit. Le porte-parole a ajouté que la réunion a témoigné un accord de poursuivre le travail intensif pour faire avancer l'initiative africaine en élaborant les mécanismes nécessaires pour encourager les parties russes et ukrainiennes à s'y engager positivement au cours de la période à venir. En fait, durant les derniers jours, il y avait des activités
égyptienne très intense sur la scène africaine, notamment au niveau présidentiel. Et cette fois-ci, on trouve que Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a assisté au centre d'Al-Manara pour les conférences internationales au Nouveau-Caire à la deuxième conférence et exposition médicale africaine intitulée Africa Health Excon. Et bien sûr, cette exposition ou cette conférence quand même a été tenue sous le slogan « Votre porte vers l'innovation et le commerce ». Prenons part à cet événement qui se tient du 6 au 9 juin. Plus de 90 pays et 1200 intervenants. L'exposition et la conférence sont la porte d'entrée du continent africain de l'État égyptien vers l'innovation et le commerce pour servir de lieu de rencontre annuelle entre les entreprises internationales travaillant dans le domaine médical et la partie africaine. En fait, d'autre part, on trouve que M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a accueilli son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani ici au Caire. Donc, plus d'explications en détail seront dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à l'aéroport du Caire. Les deux présidents ont eu un tête-à-tête suivi de pourparlers d'envergure en présence des délégations des deux pays. M. al-Sisi et son homologue mauritanien ont valorisé le développement continu des relations égypto-mauritaniennes ces dernières années à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les domaines militaires et sécuritaires et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. M. al-Sisi et son homologue ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux et d'augmenter les investissements entre les deux pays. Pour sa part, le président mauritanien a loué l'expérience égyptienne en matière de développement. Dans ce contexte, il a été convenu de convoquer le Haut Comité mixte au niveau des deux ministres des Affaires étrangères en juillet prochain pour signer un certain nombre d'accords de coopération dans les différents domaines, de manière à renforcer les cadres de coopération et de partenariat égypto-mauritanien. Des points de vue ont été échangés sur les mécanismes permettant de relancer l'action arabe et africaine conjointe, ainsi que les développements régionaux, notamment au Soudan, en Libye, en Syrie et le barrage de la Renaissance ont été au menu des discussions. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Abdel Fattah al-Sisi au palais d'Al-Ittihadiyya, Mohamed Ould Ghazouani a félicité le peuple égyptien pour les grandes réalisations de l'Égypte sous la direction du président al-Sisi. M. Ghazouani a également salué le rôle de l'Égypte dans le soutien aux questions de la nation arabe et islamique. Le président mauritanien a souligné aussi le droit de l'Égypte sur les eaux du Nil. D'autre part, on trouve que le ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Souilem, a affirmé que l'État déployait de grands efforts pour améliorer la gestion de l'eau et la sécurité alimentaire, maximiser le rendement de l'unité de l'eau et accroître la productivité des récoltes, jugeant ainsi important d'accorder de la priorité au secteur de l'eau, de l'agriculture et de la nourriture dans des dossiers de changement climatique en Afrique. Donc, les explications seront dans ce compte-rendu. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Souilem, a affirmé que l'État déployait de grands efforts pour améliorer la gestion de l'eau et la sécurité alimentaire, maximiser le rendement de l'unité de l'eau et accroître la productivité des récoltes, jugeant l'importance d'accorder de la priorité au secteur de l'eau, de l'agriculture et de la nourriture dans les dossiers du changement climatique en Afrique. M. Souilem a tenu ses propos lors d'une entrevue avec nombre de responsables de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, portant sur le renforcement de la coopération entre les deux bords en matière d'eau et la coordination sur les instances internationales pour inscrire l'eau à l'agenda mondial de l'action climatique. Le ministère apporte une attention au projet d'extension du système d'irrigation moderne conformément à des études pratiques et intégrées pour rationaliser l'utilisation de l'eau. C'est ce qu'a mentionné M. Souilem. Et le ministre de souligner que la FAO
est un partenaire stratégique du ministère dans plusieurs événements internationaux, dont la Semaine de l'eau au Caire. L'Égypte, a-t-il noté, œuvre à l'échelle continentale via sa présidence du Conseil des ministres africains chargé de l'eau pour conforter la coopération avec les pays africains dans le domaine de l'eau et la cristallisation des messages unifiés pour exposer les besoins du continent africain sur les diverses instances internationales. Donc, de plus en plus, on trouve que l'Égypte essaye de déployer des efforts, des activités de plus en plus très intenses sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine sanitaire, jusqu'au domaine de médicaments, justement comme vous avez observé et vu durant les dernières années, notamment durant le Covid-19, l'Afrique a eu une crise écrasante au niveau sanitaire et en même on trouve que l'Égypte a été l'une de, si je peux dire, l'un des éléments très importants pour assister les autres pays africains dans le domaine médical. Et en même temps, on trouve que M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi essaye d'étendre tous les moyens et tous les instruments de coopération avec les pays africains. Et comme vous observez actuellement, M. le Président Abdel Fattah el-Sisi a commencé une nouvelle tournée africaine, commençant par l'Angola, passant par la Zambie jusqu'au Mozambique. Et bien sûr, cette tournée du président en Afrique australe a lieu dans le cadre de l'intérêt de l'Égypte à intensifier la communication et la coordination et à renforcer la coopération avec les pays du continent dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement. Il est prévu quand même que Monsieur le Président tienne, dans le cadre de cette tournée, une série de pourparlers avec les dirigeants des pays africains afin d'examiner le mécanisme de coopération bilatérale, les moyens de régler les défis du continent. Encore une fois, il y a beaucoup de défis actuellement au niveau continental, la crise économique, la crise sanitaire, la crise de dette, la crise du manque de financement de développement, la crise énergétique, la crise de nourriture, la crise quand même politico-militaire comme on assiste actuellement au Soudan. Donc, et en même temps, comme vous avez quand même trouvé pendant cette édition, il y a une initiative africaine afin d'avoir une sorte de médiation dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il y a beaucoup d'impacts très négatifs sur le continent africain à cause de cette guerre lancée entre ces deux côtés. Mais bien sûr, les Africains récoltent beaucoup de tempêtes, comme on dit. Donc, justement, l'Égypte essaye de trouver des solutions, des solutions pacifiques, la main dans la main avec les pays africains au niveau africain.
la main dans la main avec les Arabes au niveau de la région proche-orientale. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition de Autour du monde. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention et à la prochaine.